One Piece saison 2. Alors j'ai maté les 2 premiers épisodes. Je babelle, tu babelles, on babelle, ici Space Babbler. La semaine passée, je m'étais refait déjà la première saison, parce que forcément, je l'avais vue il y a 2 ans et demi, 3 ans, je me souvenais pas exactement de tout ce qui s'était passé, parce que le problème, c'est qu'on binge, donc on regarde tout très très vite, et après on doit attendre 2 ans et demi. Ça c'est un peu le problème avec les séries, souvent Netflix et d'autres plateformes, qui vous mettent directement toute la saison. Et donc de ce fait, j'ai pu justement me remettre en tête toute l'histoire parce que je ne la connais pas parfaitement, car je ne suis pas un fan de One Piece à la base. Quand je dis que je ne suis pas un fan, ça ne veut pas dire que je n'aime pas One Piece, ça veut dire que je n'ai jamais suivi. Je crois que l'animé, j'ai dû voir jusqu'à la fin d'Alabasta. Donc ouais, alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même une centaine d'épisodes, mais bon, pour One Piece, c'est rien du tout. One Piece, il y a quoi, 1100, 1200 épisodes. Donc je suis très 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 loin d'avoir fait le tour de la question. Et j'ai pas lu le manga. Par contre, attention, ne me frappez pas, j'ai décidé de me lancer grâce au grand format de Hachette. Donc c'est une réédition, ils les avaient déjà sortis il y a quelques années, et là ils sont occupés à les ressortir, donc je me les suis procurés, et donc là on a les grands formats, c'est toujours très... Alors moi j'adore les grands formats de Hachette, parce que justement on redécouvre en général un manga dans une, je trouve, une meilleure qualité, en plus il y a des pages couleurs, en quadrichromie et compagnie, donc moi j'aime bien, j'aime beaucoup, et ça donne envie de relire un manga. Donc ici je vais essayer de me refaire assez vite les 17 tomes qui reprennent la saison 1 et 2 de Netflix. Et ici, en grand format, je pense qu'au bout de 12, j'atteins les 17 tomes, puisque dans un grand format, il doit y avoir à peu près un tome et demi, voire peut-être deux, mais je crois que c'est un tome et demi par volume. Donc voilà. Comme quoi, vous voyez, la série Netflix, et c'est ça qui est cool, comme elle est vraiment très chouette, eh bien ça donne peut-être envie à beaucoup de voir l'anime ou de lire le manga. Donc c'est tout bénef, c'est un peu ça le principe. Donc, j'en reviens donc à la saison 1 d'abord pour commencer. Je l'ai revu la semaine passée, je ne vais pas vous faire tout le résumé de la saison 1, vous l'avez vu normalement. Mais je l'ai redécouvert donc la semaine passée, et au fur et à mesure des épisodes, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment très très chouette. J'avais pas eu comment dire, ce sentiment-là quand je l'ai vu il y a 2 ans et demi. Je me suis dit, ouais, ça va, mais je sais pas. Peut-être que je l'ai pas regardé dans un bon mood et compagnie. Mais là, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une très chouette série en fait. Et ça m'a donné envie, justement, j'étais impatient de voir la saison 2 cette semaine. Et voilà, donc je viens de voir les 2 premiers épisodes. Et les gars, cette série, est-ce que c'est pas une des meilleures séries de ces dernières années, quoi? Parce que franchement, alors, les acteurs sont bons. L'alchimie fonctionne très bien. On s'emmerde pas. Il y a de l'action tout le temps. Il y a de l'émotion. C'est fun. C'est complètement barré. Il y a un tas de personnages. La musique aussi est bonne. Enfin, je sais pas, à un moment donné, on est vraiment sur une très très bonne série d'aventures. Alors vous allez me dire, bah ouais, c'est One Piece. Ouais, mais bon, une adaptation, c'est pas toujours réussi. On a quand même vu ces dernières années, beaucoup, et pas que ces dernières années, ça fait 20 ou 25 ans, des adaptations de mangas ou d'animés qui sont quand même ratées, on va le dire. Pour ma part, à part Gunm, donc Alita de Robert Rodriguez, produit par James Cameron, et One Piece, je connais pas beaucoup d'autres productions en live action qui méritent, ouais, qui méritent d'être achetées en Blu-ray ou d'en faire la collectionnite, quoi, hein, j'ai envie de dire. Non. Donc, est-ce que ça commence justement? Est-ce que One Piece va pas peut-être lancer un petit peu un effet peut-être de mode? Parce qu'il faut quand même se dire un truc. One Piece, pour l'adapter, alors moi, honnêtement, il y a quelques années, j'en avais parlé avec un pote et je lui avais dit One Piece est inadaptable. Alors, vu d'abord le côté complètement barré, c'est des pirates, les personnages sont complètement cinglés, ils ont des pouvoirs de fou, mais en même temps, c'est aussi, comment dire, l'aspect graphique du manga, qui pour moi était inadaptable, rien qu'au niveau des costumes justement. Je me suis dit, mais jamais de la vie, et même leur tête, leur design, je me suis dit, jamais ça pourra passer. Et en fait, ouais, ils ont réussi, quoi. Et ça marche très très bien. Donc, allez, moi j'avais entendu, lors de la première saison, j'avais regardé quelques vidéos de youtubeurs, et je me souviens avoir entendu, ouais, ça fait cosplay.
Alors ouais, on n'est pas dans une série, comment dire? Hyper, réaliste, mais c'est pas ce qu'on attend de One Piece. One Piece ne peut pas être réaliste. Déjà, on est dans un monde, imaginaire et puis, à la base, ça doit être fun, ça doit être cool, ça doit être, ouais, c'est coloré, c'est barré, ça peut pas être réaliste et je trouve qu'ici, au niveau, justement, graphique de la série, ils sont juste à une limite, alors c'est vrai, juste à une limite du cosplay sans être du cosplay et je trouve que tout ce qu'ils font, tous les designs, les couleurs, la façon de jouer même et des choses comme ça, la façon de cadrer tous les images, je trouve qu'on est vraiment dans une belle adaptation. Quand on regarde la série, il n'y a pas une autre série comme ça, donc déjà, ça, c'est déjà un bon point. Moi, je connais pas une autre série dans le genre et même visuellement, on a quand même l'impression de regarder autre chose et d'être dans un univers vraiment à part. Donc, c'est le pari, il est gagné, quoi, en fait. Parce que on sent bien qu'on n'est pas dans un truc réaliste, mais en même temps, on n'est pas non plus dans une série à 3 balles, voilà, style. Ouais, on n'est pas en train de se dire ouais, putain, ça fait fake, qu'est-ce que je regarde, ça ressemble à rien. Non, pas du tout. Mais on sent qu'on est dans, entre guillemets, «dans un autre monde», une autre dimension et qu'on est dans un côté justement, bah, pour ceux qui aiment, les animations, animations japonaises et compagnie, ouais, on sent bien qu'on est proche de ça et donc moi je trouve que ça marche très, très bien, hein. Très, très bien donc moi le côté me dire un peu cheap cosplay, vraiment pas quoi. Les effets spéciaux sont hyper bons, la musique, elle est quasi omniprésente et il y a des très bons thèmes. Il y a des très, très bons thèmes et je parle pas que du thème qu'on entend parfois qui est tiré, de la, de la série animée, hein. Il y a vraiment de très, très bons thèmes et ce que j'aime aussi beaucoup, bah, c'est le générique. Chaque générique a son propre logo par rapport au, donc le logo One Piece est fait par rapport à l'épisode et même le générique de fin, on voit les cartes et on voit sur les cartes et tout ça, donc c'est filmé de près et on voit sur les cartes autour des objets qui ont un rapport avec l'épisode. Par exemple, le violon, truc, bah, donc allez franchement, c'est très recherché. Ils ont vraiment été dans le détail et allez, ça fait plaisir de voir une série qui a été réfléchie vraiment du début à la fin et que chaque petit détail. Moi, je suis sûr que les gros fans de One Piece, euh, bah, normalement, ils doivent être contents. Bon, ils vont sûrement toujours trouver des petits trucs à dire parce qu'ils sont à fond dedans et qu'ils regardent ça depuis 30 ans, parce que bon, ça fait 30 ans que ça dure, et en plus sans arrêt. Donc, ouais, je comprends, mais je trouve que quelqu'un comme moi, par exemple, ou même encore, je dirais même, moi encore, j'aime l'animation japonaise, je lis des mangas, je connais quand même vaguement One Piece, mais je veux dire, quelqu'un même qui n'est pas dans cet univers-là du tout, qui regarde pas d'animation, qui lit pas spécialement des mangas, je suis quand même certain qu'il peut appréhender la série et passer un très bon moment parce qu'il va se retrouver dans un univers inconnu et de fou, et il va, à mon avis, il va se dire: «Waouh, mais je suis en train de voir quelque chose de neuf, quoi». Parce que, effectivement, maintenant, à part voir, alors, ouais, à part voir des trucs de super-héros et des choses comme ça, on voit pas grand-chose et maintenant c'est des adaptations, SF, hein, Dune et compagnie. OK, mais ici, on a vraiment tout pour plaire et en plus c'est, hyper familial. Excusez-moi, mais il y a pas de scène, il y a pas de scène de cul, il y a pas une violence à outrance, la série est pas faite pour choquer comme beaucoup, hein, on n'est pas dans The Boys, hein, voilà. Donc ici, on est vraiment sur un truc bien familial, il y a de l'action, il y a de l'aventure, ben, en fait tout ce que fait un shonen entre guillemets. Il y a des bonnes valeurs, on s'attache aux personnages et je trouve aussi, ah ouais, ça aussi, je trouve que le groupe, l'équipage fonctionne super bien. On sent une osmose, entre les personnages et je pense entre les acteurs. Alors, on va peut-être apprendre après qu'ils se détestent, mais en tout cas, soit c'est des très bons acteurs ou alors ils s'entendent vraiment très, très bien, mais on sent vraiment une belle unité et c'est ce qui fait tout l'essence même, heu, de l'histoire, du dessin animé ou du manga. C'est, justement cet équipage hyper soudé et je trouve aussi qu'au niveau de la mise en scène, souvent dans les séries, quand il y a des groupes, vous allez voir, tout un demi-épisode ou un épisode entier centré sur un personnage, et puis sur l'autre, et puis sur l'autre à chaque épisode. Ici pas, dans chaque épisode, on parle de tout le monde, heu,
L'histoire est faite en sorte qu'on voit tout le monde en interaction les uns avec les autres ou même séparément, mais dans un temps, quasi identique et puis on voit des petits groupes de 2, de 3 et puis ils sont 5, ils se retrouvent à la fin et donc tout le monde a son importance et on n'est pas en manque d'un des personnages ou on n'oublie pas un des personnages. Donc il y en a pas qui passent au-dessus. Bien sûr, Luffy est le héros, mais franchement, moi je kiffe Zoro, Usopp il me fait rire, Nami, elle est cool, elle est mignonne, donc voilà, tout fonctionne en fait. Sanji, ben n'en parlons pas, il est trop cool, mais bon ça on le savait déjà, mais bon, franchement tout fonctionne et même les personnages qui jouent entre eux, on voit qu'ils s'aiment bien et en même temps, comme par exemple, je crois que c'est Sanji et Zoro, bah, souvent ils se font des petites vannes, mais ça reste justement comme une bonne équipe de potes. Donc moi je trouve ça vraiment, très, très chouette. Ici les 2 épisodes, ils vont tambour battant, ça ne s'arrête jamais. Heu, les effets spéciaux sont terribles et alors je sais pas, j'avais aussi, entendu, que la mise en scène était, pas top. Écoutez, moi je sais pas, je vois pas très bien ce qu'on peut reprocher à la mise en scène, moi je la trouve, franchement enfin, je me suis pas posé la question. M moi je regarde la série et je passe un très bon moment dans tous les sens du terme. Il y a pas un truc que je pourrais dire: «Oh ben, vous le voyez ici», mais je vois pas pourquoi je ferais semblant. Il y a pas un truc que je pourrais dire: «Ouais, ça j'aime pas trop, ouais, ça c'est nul, ce passage-là» et en plus, je m'ennuie pas. Parce que là, j'ai vu la première saison la semaine passée et les 2 premiers épisodes ici. Souvent quand je regarde des nouvelles séries comme ça, parfois même à gros budget, hein, des gros, gros trucs et qui marchent, hein. Ouais, je regarde les 2, 3, 4 premiers épisodes et puis parfois, je lâche un peu parce que je m'emmerde en fait un petit peu. Je trouve qu'il y a toujours parfois un moment où on s'ennuie, où c'est un peu lent, où on se désintéresse un peu du bordel parce que c'est tiré un peu c'est pas que c'est tiré en longueur, mais ouais, ça s'essouffle, à un moment donné. Enfin, je sais pas, même qu'ils font que des courtes saisons, hein, de 8, 10 épisodes, je trouve que parfois ça s'essouffle quand même. Ici, pas, c'est vraiment non-stop, 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 sans oublier justement, c'est ce que je disais, les personnages, l'émotion, l'interaction, tout est vraiment super bien dosé. Franchement, c'est une réussite complète. J'espère d'ailleurs que ça va, mener à faire d'autres adaptations, d'animes japonais. Vous voyez, par exemple, là, il serait peut-être temps, je pense, de faire un Dragon Ball, par exemple. Je pense que là, maintenant, ils en sont capables et bon après, c'est comme ici, One Piece, Dragon Ball, c'est des sagas, à Fairy Tail et compagnie ou Naruto, c'est des trucs, à rallonge, mais c'est comme ici One Piece, je me dis: «On va attendre 25 ans pour avoir la fin de la série», mais je pense pas, parce que je pense qu'ils vont aller de plus en plus vite. D'ailleurs, là, ils tournent déjà la troisième saison, donc on l'aura peut-être cette fois-ci fin 2027, début 2028. Vous allez me dire: «Ouais, c'est quand même presque 2 ans». Ouais, ouais, OK, mais je pense qu'après ils vont sûrement aller de plus en plus vite parce que alors, heureusement ou malheureusement, on va pas faire le débat ici. Je pense qu'à un moment, l'intelligence artificielle va les aider à pouvoir, en tout cas au niveau des effets spéciaux et de certaines mises en scène, à aller de plus en plus vite. Donc je sais, je connais le débat, mais ce sera comme ça. À un moment donné, c'est normal et vous aussi, vous y trouverez votre compte parce que quand vous verrez pas la différence et que vous aurez vos séries peut-être tous les ans au lieu d'attendre 3 ans, vous serez demandeur aussi et vous serez client. Donc voilà, bon on va pas revenir, on va pas faire un débat là-dessus, on peut en faire un jour, un live ou une vidéo pour faire, un débat là-dessus. Donc bah, écoutez, moi en tout cas, pour ceux qui n'ont pas regardé ou qui sont encore frileux à se dire: «Ouais, mais c'est tiré de hein», franchement, regardez-le, vous allez passer un très bon moment. Un très bon moment fun, d'aventure et qui vous met la banane, quoi. Donc n'hésitez pas en commentaire à venir babeler, à me dire ce que vous avez pensé de One Piece. Vous pouvez même revenir sur la première saison ou sur, justement, la deuxième. Bon, moi j'ai vu que les 2 premiers parce que j'ai pas encore watché, mais je pense que cette semaine je vais regarder les 6 autres et dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous êtes OK avec moi ou si, peut-être le fait que j'ai pas vu l'animé, que j'ai pas lu le manga, peut-être que je me trompe complètement, mais moi franchement, j'ai kiffé. Là-dessus les mecs, ciao!